Bonjour tout le monde, un jour un chakra. À chaque fois une courte vidéo pour vous présenter les 7 principaux chakras, un par jour, leurs spécificités, leurs caractéristiques, pourquoi c'est tellement important d'en prendre soin pour l'équilibre de notre corps. Alors déjà historiquement il y a un peu plus d'une centaine de traditions qui parlent des chakras, qui sont des vortex, c'est-à-dire des centres d'énergie qui sont situés un peu devant la peau, dans le subtil en fait, mais ils sont présents. Et ils vibrent. Ils permettent à la fois aux énergies de l'extérieur de venir à l'intérieur du corps et également d'expulser les énergies vers l'extérieur. Donc en fait, c'est essentiel pour tout l'équilibre de notre corps, pour permettre aux organes, au cerveau, aux cellules de fonctionner de manière optimale. Alors aujourd'hui, on va voir le premier chakra en partant du bas, qui est le chakra racine, couleur rouge souvent symboliquement. Il est situé au niveau du bassin, devant entre les parties génitales et derrière l'anus. Ses spécificités, à quoi ça renvoie pour l'homme, dans sa pratique, dans ses particularités, ça renvoie à 3 dimensions principales. Tout d'abord, à tout ce qui est enracinement dans cette vie-là. Ensuite, à tout ce qui est en rapport avec la sécurité, au sens large, et à notre identité. Alors tout d'abord, l'enracinement. L'enracinement dans cette vie-là, puisqu'on vit une incarnation en tant qu'être humain. Donc d'où l'importance de prendre conscience de qui l'on est dans cette vie-là. Même si l'important aussi est de se rendre compte qu'au-delà de notre incarnation humaine, on est autre chose, on est bien plus que ça. Mais souvent, trop souvent, on retrouve dans des cheminements spirituels un oubli de l'enracinement. Soit parfois, souvent quand on creuse un peu, c'est parce qu'il y a une volonté de fuir un peu l'incarnation, ce monde-là qui est parfois pas facile à vivre. Simplement, si on veut vivre cette vie-là, il faut d'abord accepter cette incarnation, qui l'on est, dans notre identité, qui est la deuxième dimension, qui l'on est, où on est né, dans quelle famille, dans quel pays, notre ethnie, notre couleur de peau, notre sexe, homme ou femme, biologique, en sachant que cette identité, elle n'est jamais figée, elle est évolutive tout au long de la vie. Mais il faut prendre conscience de qui l'on est. Sinon, on oublie les fondements. C'est comme si vous vouliez construire une maison sans les fondations. Ça ne tient pas, ça ne marche pas. Et souvent, on se rend compte aussi que l'ancrage, l'enracinement, ce premier chakra, pour nous occidentaux, il est difficile à accepter parce que symboliquement, reconnaître ça, c'est reconnaître ce qu'il y a en dessous, et en dessous, symboliquement, pour nous, c'est l'enfer. Et l'enfer, on ne va pas y regarder, alors qu'en fait, symboliquement, ça renvoie simplement tout notre inconscient, dans lequel on va plonger pour aller chercher toutes les expériences, toutes les problématiques qu'on va remettre en lumière. C'est comme ça qu'on va commencer à régler nos problèmes. Donc, accepter l'enracinement, c'est accepter d'aller chercher au fond, d'aller creuser au fond aussi. Cette identité, elle est importante puisque, en creux, dans certaines pathologies comme les psychoses, la paranoïa ou la schizophrénie, où le moi est morcelé, où la personnalité n'est pas totalement mature, on se rend compte que l'ancrage il est difficile, il est souvent pas présent. Donc quand il y a des carences comme ça, il faut travailler sur l'enracinement, sur son identité, reconnaître son identité, qui est, comme je le disais, qui est quelque chose d'évolutif, c'est jamais figé l'identité humaine. Ça évolue tout au long de nos expériences, on rajoute à chaque fois des couches. On peut être né dans un pays, puis aller vivre dans un autre pays, rajouter une couche d'identité, nos expériences nous font grandir, nous font apprendre certaines choses, et du coup l'identité va s'enrichir comme ça. Voilà, dernier point, la sécurité. Alors la sécurité, c'est la sécurité corporelle, la sécurité psychique et émotionnelle. Elle est souvent mise à rude épreuve, mais il ne faut pas confondre euh, une sécurité réelle liée à un danger réel à une sécurité illusoire liée à des peurs irrationnelles. Souvent, 9 fois sur 10, les peurs auxquelles on est confronté, ce sont des peurs qui sont un peu irrationnelles. Parce qu'en fait, notre moi profond qui s'est aussi construit sur des combats tout au long de l'évolution, à une époque où nos ancêtres étaient confrontés plus souvent à des dangers plus graves, eh bien on s'envoie à nous-mêmes des signaux où il faut faire attention. Or aujourd'hui, souvent, on se rend compte qu'on est dans une société globalement plus sécurisée, mais où en fait on se crée des peurs et où, comme on est surinformé, souvent on est noyé sous des peurs totalement irrationnelles. Donc il faut se recentrer, se poser tranquillement et se dire
est-ce que cette peur est réelle ou pas pour moi? Voilà, fin de cette petite vidéo donc sur le chakra racine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.